Assalamu alaikum les amis. Ouais, comme mon cher journaliste il vous a bien expliqué, voilà. Donc on est chez BC vers Messila, dans la commune de Messila, région de Tambacounda. Bah, là je suis toujours votre ami, votre frère. Donc je vais vous présenter un peu le poulailler qui est là avec le bergerie. C'est là, veut dire qu'il y en a deux côtés. L'autre côté c'est pour les poulets et l'autre côté c'est pour les moutons. Donc voilà. Par là, on a à peu près 1100, 1200 poussins tous les mois. Là, les poulets qu'on a ramenés, c'est terminé. Mais demain, on aura une livraison des poussins. Donc, à partir de demain, il y aura beaucoup de poussins qui seront là parce que nous, on fait une fois par mois. Donc, dès qu'il y en a d'autres qui sont coulés, automatiquement, on amène les 1200 poussins. Donc, voilà, on les vend progressivement. Donc, l'autre côté, il y a les moutons. Et il y a au moins une quarantaine de moutons aussi, moutons balbal. Voilà. Donc, le bâtiment est à peu près une superficie de à peu près 30 sur 25. Voilà. Chaque côté à 30 sur 25. Voilà. Donc il a été construit en 2022. Voilà. Et par rapport au poulet, après c'est-à-dire avoir des poussins, l'écoulement, ça se fait comment? Alors moi, l'écoulement, j'ai quasiment les clients fidèles parce qu'on a beaucoup de clients ici locaux qui me prennent des poulets. Et aussi, j'achemine de poulets jusqu'à Tamba, jusqu'à Kédougou sur les mines. J'ai aussi des clients qui sont sur les mines. Ils viennent chercher des poulets jusqu'à ici avec des camions frigorifiques. Et le gars, dès qu'il vient, il va prendre 400 à 500 poulets en même temps. Donc, comme ça aussi, j'ai beaucoup de débits, beaucoup de restaurants que je leur donne des poulets jusqu'à dans les villages environnants. Donc, l'écoulement, vraiment, j'ai pas eu beaucoup de problèmes par rapport à l'écoulement. L'écoulement, ça se passe très, très bien. Après, il y a des moments où il y en a beaucoup de poulets. L'écoulement n'est pas trop rapide parce que dans le village aussi, il y a beaucoup de gens qui font des poulets maintenant. Et des fois, il y a l'écoulement, mais on n'est pas le même. Actuellement, là, comme il fait chaud, il y a que moi seulement que mon poulailler est adopté à faire des poulets. Parce que quand il fait chaud dans le secteur là, si le poulailler n'est pas adopté, vous perdez tous les sujets. D'où vous vient cette audace de pouvoir entreprendre, surtout en poulet et mouton ici? Bah, comme je vous ai dit, l'entrepreneuriat c'est mon ADN. Moi j'ai grandi dans l'entrepreneuriat parce que depuis que j'étais là, depuis que je suis parti en Europe, je suis l'entrepreneur aguerri, que j'ai toujours été l'entrepreneur, c'est dans mon ADN. Et je suis continué dans le même domaine, même en Europe. Je suis toujours l'entrepreneur, même en Europe. Donc aujourd'hui, cette audace, parce que moi je sais que le développement ne peut pas se faire sans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat demande aussi beaucoup de choses telles que persévérance, résilience et engagement. Donc j'ai les trois qualités qui sont là, donc c'est pour cela que je continue toujours à l'entreprendre. Si vous devez me parler de votre parcours qui vous a amené jusque là. Mon parcours, donc avant, moi, ici quand j'étais au Sénégal, j'étais photographe agriculteur. J'ai fait la photographie professionnelle. Et je vends aussi des habits. Je vais à Dakar acheter des habits, je viens revendre dans le village. Je vais acheter des moutons et les revendre dans les marchés. Donc c'était mon premier parcours dans les années entre 1999 jusqu'en 2005. Donc c'était mon parcours. Après ça, j'ai lâché ça pour aller aventurer en Europe. Mais j'ai toujours la même philosophie dans ma tête de retourner chez moi, exploiter mon ambition que de l'agriculture et l'élevage. C'était mon grande ambition de m'investir dans l'agriculture et l'élevage. Donc ça fait presque 3 ans, 4 ans, je me suis investi là-dedans. Voilà, petit à petit, on est en train de faire le pas. Alors, le plus grand souci ici, c'est déjà le poulet, c'est quelque chose de risqué parce que des fois, on peut perdre tous les sujets. Avec la chaleur ou avec une petite maladie, ça peut tuer tous les poulets. Moi, j'ai même eu ça une fois. J'ai pas tout perdu, mais j'ai perdu quasiment 45% ou 50% des poulets. Parce qu'il y avait une maladie qui a attaqué les poulets. Ils mouraient par 10, 20, 20, 20, 20, 30 heures par jour. Donc vraiment, on était obligé de tout abattre. Voilà. Donc des fois, cette domaine-là, c'est un domaine aussi, ça peut aller, ça peut ne pas aller aussi. Mais c'est des risques à prendre parce que comme on dit toujours, celui qui ne risque rien, tu n'auras rien. Voilà. Un message par rapport aux jeunes, peut-être qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, alors que vous avez l'audace de créer un poulailler et également une bergerie à côté. Non. Là, la jeunesse, peut-être pas tous, mais il y en a qui cherchent la facilité. Mais dans tous les domaines, il n'y a pas la facilité n'existe pas. Comme je dis toujours, quand on dit quelque chose c'est facile, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Il faut aussi être persévérant et aussi avoir dans la tête que voilà, ça peut aller, ça peut ne pas aller. Même si c'est pas aller, pour moi, c'est pas une perte. C'est une expérience parce que tu peux entreprendre quelque chose, ça ne veut pas dire que tu vas perdre. Même si ça n'a pas marché, mais tu dois savoir pourquoi ça n'a pas marché. La prochaine fois, tu vas faire mieux que ça. Donc, cela veut dire dans tout ce que tu fais dans la vie, pour moi, c'est pas une perte de temps. C'est une acquisition d'expérience. Donc, la jeunesse, moi, j'appelle la jeunesse aussi. Il y a beaucoup de choses
qu'on peut faire ici localement, qu'on peut gagner notre vie tranquillement, sans se soucier, sans prendre la mer ou sans faire quoi que ce soit. Par exemple, l'élevage que vous parlez, il y a beaucoup de zones que je l'ai incité aujourd'hui. J'ai des amis, même actuellement, ils font de poulet, même s'ils ne font pas la même taille que moi, ils faisaient 200, 300, 400 sujets. Et ça leur aide aussi à survenir leurs besoins de la famille. J'ai pas mal d'amis qui sont maintenant dans le domaine de l'élevage de poulets. C'est moi qui ramène les poussins. Je ramène, si je commande les poussins, je commande pour 3 à 4 personnes qui sont 300, 400 sujets. Mais vraiment, ça leur aide beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont l'ambition de faire la même chose que moi. Pour moi, c'est une fierté pour moi, quoi.